Eh bien, je me trouve une fois de plus au bord de ce merveilleux lac Baïkal. C'est le cœur du monde ici, le centre des terres émergées. C'est aussi l'un des derniers endroits vraiment préservés de la Terre, un endroit où la nature est encore enchantée comme elle pouvait l'être dans les époques pré-industrielles. Un endroit aussi, plus trivialement, qui sera sans doute l'un des enjeux principaux des conflits, de la géopolitique de demain, puisqu'il s'agit, ici à ma droite, de la principale réserve d'eau potable du monde, qui sera très convoitée, surtout dans la mesure où les régions qui l'entourent, je pense au sud-est asiatique, sont en train de se développer plus que n'importe quel autre coin du monde. Pour moi, c'est avant tout, déjà la deuxième fois, après 2017, le lieu d'une retraite absolue, une retraite de jeunes à l'eau, de jeunes complets, et une retraite aussi, bien entendu, forcément, de méditation, de réflexion, de recentrement sur l'essentiel de ce que j'ai à dire et à faire, une retraite de lecture et de sevrage partiel au moins de la communication électronique et des réseaux sociaux. Et tout cela, je ne pourrais pas le faire si je ne me sentais pas porté par le soutien de toute une communauté de lecteurs, qui est celle de l'Antipresse, qui est celle aussi de mes livres. Mais celle de l'Antipresse, eh bien, c'est toutes les semaines que nous avons des échanges avec elle. C'est toutes les semaines que je m'étonne, je m'émerveille moi-même de la fidélité et de l'enthousiasme avec lesquels nous sommes suivis, accompagnés dans cette aventure un peu folle qui a été de partir d'une lettre du dimanche adressée aux amis et de tenter de créer un nouveau média, à l'époque où les médias anciens s'effondrent, mais un nouveau média un peu particulier parce qu'il introduit dans ce monde glacé de l'Internet des éléments de tradition, puisque nous nous fondons sur le beau texte, sur une pensée construite, ouverte, argumentée, sur une attitude un peu décalée, un peu libre surtout par rapport à tous les faits de l'actualité, sur un commentaire un peu distancié de toutes ces choses, et puis surtout et avant tout sur l'amour de la belle langue, sur l'amour de la beauté, et sur l'amour de la pensée sereine et silencieuse. Voilà, nous sommes aujourd'hui ici, au cœur du monde, et je n'y suis pas seul, je ne me sens jamais seul grâce à cela. Et je dois adresser un grand merci à toute cette communauté qui est la mienne, à vous tous, mes lecteurs, parce que la motivation pour entreprendre de tels voyages, eh bien, on ne la trouve pas en pratiquant du simple tourisme et en gardant les choses pour soi. Je me sens un petit peu comme votre œil, votre main et votre plume, sinon votre voix, dans ce monde lointain, et je me réjouis, après la grande virée en Mongolie et en Chine, de vous retrouver dans nos terres européennes.